vérité est là. Mais il y a beaucoup d'ennemis sur la route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Gagner ton épée. Entre dans les camps des ennemis. Qu'il te laisse les passages. Sinon, tu vas mourir. Terrible. Si tu ne te gagnes pas ton épée, pour regarder dans les camps des ennemis, elle est dispersée. Tu vas mourir pauvre. Je suis votre frère Moses Beka. Abonnez-vous sur notre chaîne Évangélisation selon Malachie 4 TV. Activez la cloche de notification pour ne pas rater de toutes nos prochaines vidéos. Le diable s'en fout. Il vient vérifier. Il ne trouve que le Saint-Esprit que tu as là. Aucune vertu de prière. Il ne te craindra pas. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ça, madame. Entrer en repos, c'est faire confiance en Dieu. Ce n'est pas abandonner la vie de prière et de consécration. On le docteur Sam a dit que nous sommes en repos. C'est la vérité. Nous nous reposons, nous qui sommes en Christ. Mais nous travaillons. Parce que le messager dit, l'ennemi ne te laissera pas en paix autant de... Non. Il va t'attaquer au champ. Toi, médecin, il peut te suivre dans la salle d'opération. Toutes les théories de l'université là vont disparaître. Tu as déjà ouvert le ventre d'un malade. Satan t'attrape là-bas et t'affronte. Tu t'es perdu là et le malade est décédé. Tu ne nous dis même pas la vérité qu'il y a eu un problème. Mais Satan t'a affronté là. Si tu es médecin dans les naturels, faites-toi ami du grand médecin. Avant de sortir chez toi, tu lui dis, Seigneur, allons-y. Moi, je ne connais rien. Moi, je m'appuie sur toi. Vous entrez dans la salle d'op, vous priez, les démons vont vous suivre dans la salle d'op. Et vous allez vous perdre et tuer les patients. Il est difficile de dire là où il va vous affronter. Faites attention. Vous qui êtes secrétaire dans un bureau d'un roublard. C'est mon directeur. Bonjour madame. Il commence à te tapoter. Non. Directeur, arrête. Je suis une femme d'autrui. Je suis venu pour le travail ici. Je vais te virer madame. D'accord directeur. Satan peut te suivre au bureau et laisser cet homme-là te déshabiller. Si tu n'es pas dans l'atmosphère de la prière, tu trouveras que c'est normal. Tu diras que non, personne ne me voit. Jésus te voit. Mais si tu es dans l'atmosphère de la prière, tu vas voir l'intention de ton chef là. Et tu prendras des précautions. Ne le laissez pas te toucher. Tu as un mec à la maison qui t'attend. C'est difficile de dire là où le diable va vous rencontrer. Au marché, vous lavez dans la douche. Il peut vous attaquer là-bas. L'arrêt cardiaque dans la douche. On vous trouve tombé. Quoi ça? Satan t'a suivi dans la douche. Le Saint-Esprit, c'est un gage. C'est l'assurance que nous serons enlevés. Mais étant encore sur la terre, David s'exclame, il dit, Père,
Tu dresses ta table devant mes ennemis. Et tu vois d'huile ma coupe. La table de bénédiction. Seulement comme les Kassaïens disent que les biens sont plantés dans les Israël. Je t'ai donné Cana. Sors d'Égypte, va à Cana. Je n'ai pas allé chasser les Amoréens. C'est Israël qui a combattu. Pour entrer dans un pays où coule le lait et le miel. S'ils avaient croisé les bras, ils n'allaient pas entrer. Dieu donne la promesse. Il vous laisse combattre. La table est dressée. Et Dieu a laissé les ennemis. Yo bibine tangile baroshi ba mu famille. Badi bala labo biji mu bia bu nsana mamu wa mu ho wa ga jina shino no anta. Observe bien. Observe bien dans la famille. Ce sont les sorciers là qui durent trop longtemps sur la terre. Les bonnes personnes, la mère même à 60 ans. Mais les sorciers, la sorcière là, elle peut faire même 90 ans. La table est dressée devant nos ennemis. Maintenant, il nous a équipés. Mes enfants, allez prendre. Allez prendre. Est-ce que vous avez l'épée? Pour t'effrayer les chemins, arriver jusqu'à l'eau vive. David, quand il a eu soif, il a désiré boire l'eau de Bethléem. Si je pouvais boire cette eau fraîche de Bethléem. Ces soldats ont suivi que les souhaits du roi. C'est un ordre. Ils ont dégainé l'épée. Ils se sont frayés les chemins dans les camps des ennemis pour en épuiser l'eau. Ta parcelle est là. Tes enfants sont là. Ta maternité est là. Mais il y a beaucoup d'ennemis sur la route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dégagner ton épée. Entre dans les camps des ennemis. Qu'il te laisse les passages. Sinon, tu vas mourir stérile. Si tu ne dégagnes pas ton épée pour regarder dans les camps des ennemis et les disperser, tu vas mourir pauvre. Mais pour les ciels, tu vas partir parce que tu as le Saint-Esprit. Mais tes avoirs, tu as échoué. Je vais vous lire le prophète. J'ai 3 jours. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Les prophètes loin de Dieu nous avertit, mes enfants, détrompez-vous. La bataille est là. Satan ne vous laissera pas marcher longtemps en paix. Il fera par tous les moyens pour t'attaquer. Branham a dit, mais il m'est difficile de vous dire là où il va vous rencontrer. Mais il va te rencontrer. Vous feriez mieux d'être armé avec ça, avec ce que j'ai dit ici. Vous pouvez garder les péchés non confessés 3 jours. Et si l'ennemi te surprenait, tu vas lui dire, attends d'abord, je vais arranger cette faute. Non, nous sommes sur la terre. Tous nous faillissons. Mais le secret, dès que vous tombez, relevez-vous. Vous faites une faute, arrangez, continuez le chemin. N'amassez pas des fautes, des fautes, des fautes, des fautes. Ça va t'alourdir. Et tu n'auras pas de vertu dans la prière. Là, tu vas commencer à demander qu'on prie pour toi. Vous feriez mieux d'être armé
Toujours prête, ma soeur. Toujours prête. Toujours prête. C'est ça ma leçon de ce matin. Oui. À un certain moment, je vais couper. Mais j'ai 3 jours, non? Oh Seigneur. Il est simplement méchant. Il s'en fout. Ainsi, il nous faut être prêts pour cela. Il nous faut être prêts pour cela. Et ce grand docteur Saint Paul enseignant à l'église comment se revêtir de l'armure. Et il comparait cela à un soldat qui se prépare pour une grande bataille à venir. Vous suivez souvent les pasteurs dire ici à la chaire quand ils consacrent le mariage. Dans sa prière, quand il commence à consacrer, Seigneur, aide mon frère à supporter les petites caprices de son épouse. Vous n'épouserez jamais un ange, non? Toutes les femmes sont faibles. Et si tu es incapable de supporter ces faiblesses, Satan va se filtrer. Mais les hommes que vous nous voyez là, nous allons toujours faire des fautes. Nous ne sommes pas des anges. Si vous êtes incapable de me supporter, vous êtes prêt à vous fâcher. 3 jours. Dans ces 3 jours-là, qu'est-ce que le diable a fait dans ta maison? 43. C'est juste comme la parole au commencement. Je suis dans la même prédication. Elle nous a été apportée dans les jardins d'Éden. La parole parlait. Et la deuxième fois, elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et la 3e fois, elle devient une partie de nous quand le Saint-Esprit demeure en nous. Dieu entrant dans l'homme. Oui, mes amis, Dieu est entré en vous. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des dieux. Faites des choses comme des dieux. Combattez comme des dieux. Troisièmement, Dieu entrant dans l'homme. Premièrement, il a proclamé la parole. L'ennemi a brisé cela. Ensuite, la parole a été faite chair et il a été crucifié. Mais aujourd'hui, Amen, il y a quelque chose de différent dans la parole. La parole est devenue l'église. Et l'église est la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Marchant, respirant. Oui.